Bonjour mes bébés, j'espère que vous allez bien. Bonjour, connectez-vous. Ce que je vois sur la toile, là, c'est la sorcellerie, mes bébés. Connectez-vous, connectez-vous. Ouais. J'étais en train de faire même enlever mes ongles, les faux ongles, là. Ouais. Bonjour, c'est grave, l'heure est grave. C'est chaud, hein? Je ne sais pas ce qui se passe entre Coco Lago et Lorraine. Lorraine Meng et Coco Lago. Vous vous rendez compte? J'étais là, je faisais ma grasse matinée. J'ouvre mon téléphone, j'allume mon téléphone, je vois le direct de Coco Lago. Oui, c'est grave. La bagarre totale. C'est chaud, connectez-vous. Elles sont allées agresser Coco. J'ai déjà suivi Coco. Je suivais Coco hier. J'ai suivi Coco hier à chaque fois qu'elle lançait le direct parce que vous savez que la situation là, c'est quelque chose de grave. C'est vraiment quelque chose de grave. Vous pouvez voir quelqu'un se suicider comme ça devant vous. Bonjour, bonjour Hilary Gaël. Bonjour. Apollonie, bonjour. Connectez-vous, partagez la vidéo. C'est dimanche. En ce moment, je suis très occupée. Et tout, je suis vraiment occupée. Vous comprenez? Mais nous allons parler de certaines choses. Oui, tu viens d'appeler la police, Nadine. Ils ont crevé la ville. Ah, non, pas crevé la ville de Gabini. Oui, non, mais c'est grave. Hein. Moi, je me dis, franchement, c'est bien beau. C'est bien beau tout ce qu'on raconte parce que tantôt ils sont propriétaires, tantôt ils sont locataires. On ne va pas trop rester sur le sujet là, qui est locataire, qui est propriétaire. Moi, je peux conseiller à Coco que l'humiliation, il faut arrêter. C'est grave. Il y a eu l'histoire de Lady Ponce parce que le comportement qui se passe là, Lady Ponce est en train de jubiler. Lady Ponce est en train de montrer au monde entier que finalement, elle n'avait pas tort. Tu vois, Coco, franchement, à mon avis, hein, lorsque ça ne va pas comme ça, là, voilà, tu as tes fans, ils te font les PayPal, ils t'aident. Tu peux prendre même une chambre, que d'être humilié à ce point, tu peux prendre une chambre même. L'hébergement, même, tu peux demander à une femme blanche, une famille française qui t'héberge. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ont peur. Les gens ont peur d'héberger les gens parce que les gens te soutiennent, les gens t'encouragent, mais les gens t'encouragent dans la bêtise, Coco. Moi, je te dis, moi, en tant que propriétaire, j'héberge une personne, je vois ces scandales qui se passent là, je ne serais pas d'accord. Je ne serais pas d'accord, clair et net. Clair et net. Il y a eu l'histoire de Coco, il y a eu l'histoire de Lady Ponce. On t'a supporté, soutenu à cause de l'histoire de Lady Ponce. Jusqu'à même lorsqu'il y a eu, la soirée, la Lady Ponce ne nous a pas invités. Elle a invité les autres personnes, elle ne nous avait pas invités parce qu'on t'avait soutenu. Hein? Mais aujourd'hui, il y a Lorraine. On va dire que Lorraine est méchante, on va dire que Lorraine est ceci, mais elle t'a quand même tendu la main. Il faut dire les choses telles que c'est. Je suis choquée. En plein hiver, vous bagarrez. Parce qu'il y a la bagarre physique et aussi, il y a aussi les paroles blessantes. Moi, je suis une personne qui ne parle pas beaucoup. Moi, quand on me parle, quelqu'un m'insulte trop. Si je vois la personne veut taper, la seule chose que je veux faire que la personne ferme la bouche, c'est en frappant la personne. Parce que je n'ai pas l'énergie, la force d'insulter. Je n'ai pas cette force-là. Que je commence à insulter, non. Je n'ai pas cette force. Moi, la force que j'ai, c'est la force physique. Il y a le chromatisme psychologique et le chromatisme physique. Tu peux faire autant de mal. Parce que vous parlez que oui, il faut faire un constat à l'avocat, il faut faire ceci, les basuciers, tout ça, ça sert à quoi? Tout l'argent là, ça sert à quoi de faire les constats à la justice, tout ça? Vous connaissez même la justice. Ne croyez pas que passer sur une période hivernale, hein, si vraiment les Lorraines sont propriétaires, ils ont aussi les droits. Moi, si un locataire ne me paye pas le loyer, même si c'est hivernal, on va aller sûrement en justice. C'est tout. Je casse la porte comme au pays. Parce qu'en attendant, toi, tu as les crédits, toi, tu payes tes crédits. Est-ce que la banque, lui, sait que tu dois attendre, eux, ils doivent pas te prélever de l'argent? Une personne vous aide en Europe.
Apprenez à dire merci lorsque quelqu'un vous donne même sa cave pour dormir ou ses toilettes pour dormir. Il faut apprendre à dire merci, je ne vous comprends pas. C'est peut-être parce que vous êtes au pays, je ne sais pas. Il faut parfois dire les vérités à certaines personnes. Oui, merci ma chérie. Comment vous pouvez l'encourager? Encourager si elle vient mourir là maintenant. Il suffit d'un faux mouvement. Elle-même aussi, je ne sais pas, elle peut même faire semblant que oui, personne n'est en danger, personne. Elle se fait mal elle-même. Les gens se retrouvent en prison à cause d'un logement. À cause d'un toit, il y a les maisons à 300 €. Il y a les chambres même à 250 € le mois. Mais c'est quoi ça? Arrêtez d'encourager la bêtise. C'est vous, imaginez-vous que vous êtes vous-même dans les difficultés, on vous héberge, on vous tend la main, même si c'est pour 2 semaines. Vous allez causer les problèmes aux personnes qui vous ont tendu la main. Quand même. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans la merde que vous devez encourager. Vous êtes en train de la noyer. Ce n'est pas une bonne chose. Moi, je vous dis clair et net. Non, mais c'est vrai. Oui. Toute personne humain ou sincère, tu héberges quelqu'un, la personne commence à te faire les lagnes. La personne te fait les lagnes. Un moment, je vous ai toujours dit ici qu'il n'y a pas d'école pour être sauvage. Un moment, même la fierté, vous croyez que c'est seulement le côté physique, mais il y a même les paroles qui blessent plus que quand on te tape. Tu ne peux pas engueuler quand même quelqu'un qui dans une maison, tu peux même l'engueuler quand tu as déjà ta propre maison. Là, tu l'insultes correctement. Oui, mais voilà son PayPal, non. Elle a mis son PayPal. Cotisez 1 centime, 1 euro. Même ces cas centimes, vous êtes nombreux là, il y a les 1000 personnes qui la regardent, les 500 personnes qui la regardent. Si on calcule 1 euro fois 500 personnes là, ça fait déjà l'argent. Si vous avez tellement pitié de Coco Lago, faites donc ça. Ça va faire servir à quoi d'avoir les huissiers de justice? Elle n'est pas chez elle. Ce n'est pas sa maison. Vous l'encouragez qu'il faut mettre EDF. Est-ce que si c'était vous mettez-vous aussi à la place de Lorraine et de son mari. Si c'était vous, vous ne savez pas que si cette maison est à crédit, peut-être qu'ils ont 25 années ou 10 ans de crédit ou même 30 ans de crédit. Parce qu'on peut beau dire que la personne est méchante et que lorsque la personne t'ouvre la porte, est-ce que tu es obligé d'entrer? Est-ce que tu es obligé d'entrer lorsqu'on te dit que viens dormir chez moi? Quand tu entres dans une maison, c'est parce que tu es dans le besoin. Tu en as besoin aussi. Et maintenant, quand tu vis chez quelqu'un, il y a un comportement à suivre. Il y a des règles à suivre. Si tu ne veux pas avoir ces règles-là, ben tu prends le chez toi. Même chez nos parents, c'est comme ça. Chez nos parents, tu ne peux pas venir avec tous les garçons tous les jours chez tes parents. Chez tes parents, il y a un comportement, il y a des règles à suivre. Le matin, vous faites la vaisselle, chacun fait ceci. Moi, je connais certaines personnes que tu es arrivé chez elle comme ça. Elle a sa femme de ménage. Elle dit que sa femme de ménage, c'est pour elle. Ce n'est pas pour vous. Nettoyez, faites... Oui, il y a un comportement à suivre. Tu ne peux pas commander quelqu'un dans sa maison. Quand même, Naweti, je vois les commentaires de certaines personnes. Je suis dépassée. Vous n'aidez pas Coco? Non. Il y a eu l'histoire de Lady Ponce. On a tous soutenu Coco Lago. Mais là, ça ne doit pas répéter parce que là, ça devient une honte, là. Non. Ça coûte quoi? Même une chambre de 200 €, même dans un village. Le village, même là où ils sont là-bas, là. 200 €, je suis sûre que tu peux trouver les chambres de 200, 250. Tu vas voir le paysan qui a sa petite maison. Il y a même les propositions, il y a le bon coin. Tu fais une annonce, tu es intelligente, tu es une femme intelligente, tu t'exprimes bien en français. Je ne sais pas vos français que vous parlez souvent là, je ne sais pas. Ouvrez quand même un peu la tête. Tu écris sur le bon coin, je recherche un logement pour l'hiver. En échange, je vous fais le ménage. Il y aura les gens qui vont vous appeler, qui vont t'appeler, que de te faire humilier, ridiculiser. Dis non, je suis désolée, Coco, là, sur le coup, là, franchement,
Nous tous, on t'appréciait. Moi, je t'apprécie en tout cas. Mais là, je vois que non. Ce n'est pas bien, ma chérie. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Si je ne te donne pas certains trucs comme ça, là, je ne sais pas, c'est pas pour t'encourager, non. Vous vous rendez compte, ok, c'est la télé-réalité. Dites-nous si c'est la comédie. Si c'est la comédie, nous aussi on fait les directs. Chacun se met sur sa position. Et là, on fait l'animation de la télé-réalité. Mais si c'est vraiment la réalité, non, ma chérie, non. En hiver comme ça, il y a beaucoup de familles qui ont besoin des jeunes filles comme toi. Qui ont besoin des jeunes filles comme toi pour le temps que tu trouves un logement. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Non, il faut dire les vérités. Le réseau, c'est des connes. Vous n'aimez pas quand on vous dit, ce sont les idées que je suis en train de donner. Vous tapez sur le bon coin, je vous dis. On vous donne, il y a les familles ici que la mamie ne veut pas aller à la maison de retraite. Mais les enfants sont à gauche, à droite, ils sont fatigués de faire les allers-retours tout le temps. Le réseau va commencer maintenant à déconner. Ils sont fatigués de faire les allers-retours tout le temps pour aller surveiller la mamie. Vous demandez sur le bon coin. C'est un conseil. Je ne suis pas là pour juger ou pour critiquer. Je suis seulement en train de donner les conseils. Je ne prends pas parti sur Lorraine ou la partie sur Coco. Peut-être Coco ne connaît pas. Tu écris, tu fais l'annonce sur le bon coin. Tu dis que je dis que tu vas avoir les appels jusqu'à les gens même, les familles françaises vont tellement t'appeler que tu montres les papiers, en échange, je m'occupe de la mamie, je m'occupe de ceci. Le temps que tu trouves un logement, que tu sois posé, parce que je peux comprendre aussi que ce que tu vis en ce moment, c'est stressant. Et je te dis que tu auras le logement tranquille. Parfois dans les châteaux même, tu peux avoir un domaine. On te donne un bel petit appartement, un joli appartement comme ça, là. Tu restes le temps que tu t'occupes de la mamie, que c'est même difficile. On a fait les personnes âgées en Europe. Moi-même, j'ai travaillé en tant que les femmes qui s'occupent des personnes âgées, là. Beaucoup à la campagne recherchent ça. Je vous dis, mes copines, c'est sur le bon coin. Je ne sais pas si vous avez d'autres sites. On va te demander l'identité, ce que tu as fait, tout ça. Les familles vont faire quand même peut-être les enquêtes. Après, ils te disent que elle va expliquer la situation. Elle va se retrouver dans un bel appart ou une belle chambre. Et la mamie, ça va éviter. Et en plus, tu peux même aussi avoir même la chance qu'on commence à te verser une petite... Ça fait comme les filles au père. Les filles au père, ce n'est pas seulement les filles étrangères. Les filles au père, parfois, ce sont aussi les filles d'ici. Hein. Tu peux être fille au père. Que de te faire tous ces problèmes-là, ma chérie. Mettez les cœurs, vous les têtes de mort, je vais vous bannir totalement. Hein. Vous ne verrez plus mes directs. J'ai le deuxième téléphone ici. Il suffit que j'allume, je vous éteigne vous tous. Mais vous allez d'abord écouter ce que je vais vous dire. Hein? Vous encouragez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Vous encouragez des choses qui ne sont pas belles. Donnez les conseils. Apprenez quelqu'un à pécher. Apprenez une personne à pécher. Le péché, ce n'est pas seulement que tu fais le commerce. Il y a les idées que vous pouvez donner à une personne. Moi, j'étais choquée. J'ai dit que merde, la bagarre, les cris, c'est quoi ça en hiver? Ou c'est vraiment la télé-réalité? Peut-être qu'on nous jongle. Peut-être que c'est vraiment le... Moi, c'est du jamais vu. C'était d'abord la lumière qui était coupée. J'ai dit que... à chaque fois qu'elle allumait son direct, j'ai dit que c'est... Je ne sais pas. Comme elle disait que c'est la télé-réalité, elle me dit peut-être que c'est vraiment un show. Là, c'est la qualité de buzz que personne n'a jamais réussi à faire ce genre de buzz. Excusez-moi pour mes ongles. Je suis en train de les enlever. Mais ça fait... Franchement... Ça fait aussi peur pour nous autres que si tu as les chambres, tu as envie de mettre quelqu'un, ça fait peur. Je ne vous mens pas. Ça fait peur, sincèrement. Ça fait peur. Je ne sais pas qui a raison, qui a tombé l'essence. Dès l'instant, quelqu'un t'ouvre la porte, tu dois te comporter. Même si c'est comment, parce qu'on dit que si tu ne veux pas te comporter de cette façon, ben tu prends ton logement. Et quand tu es chez toi, personne ne va te dire quoi que ce soit. Hein. Personne.
Moi, je suis chez moi, personne ne va... Tu vas pas avoir un frère ou une sœur me dit que ne fais pas Facebook. Je vais dire que, mais attends que qui? Tu payes mon logement? Ou peut-être ne fais pas... Je n'aime pas ce que tu... Jamais de la vie. Tu es qui pour venir me dire dans ma maison? Mon toit, je fais ce que je veux. Je lève mes enfants comme je veux. Tu payes quelque chose pour mes enfants. Mais ça, c'est la puissance d'être chez soi. Quand tu es chez toi, même si c'est 5 mètres carrés, tu peux gueuler les gens. Tu peux, oui, tu peux insulter les gens parce qu'au moins si tu es chez toi. Mais quand tu es chez quelqu'un, ce n'est pas la première fois. Nous-mêmes, nous tous, nous avons vécu chez les gens au Cameroun. Nous avons vécu chez les gens au Cameroun. Hein? Parfois même tu appelles ta maman en cachette. Tu dis, ouais, on me maltraite ici. Ouais, c'est moi qui lave la vaisselle tous les jours. Ta mère, si elle est intelligente, elle dit comme, mouf! Tu écoutes les conseils de la personne. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'enfants rebelles. Il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas la domination. Il y a beaucoup d'enfants qui n'aiment pas suivre les ordres. Ils veulent commander. Ils ne sont pas chez eux, mais ils veulent commander. Alors, il faut souvent qu'ils essaient de manipuler. Et si toi, le parent, tu n'es pas intelligent, tu vas commencer à te fâcher avec quelqu'un qui te rend service. Héberger quelqu'un, c'est facile. Ici, même en Europe, les enfants à 18 ans, ils partent déjà chez leurs parents. Et lorsque l'enfant part comme ça, tu fais les économies de chauffage, les économies même de ménage. Les économies même de l'électricité. Parce que le linge que tu laves, lorsque tu es seul, et que lorsque tu as les enfants, ce n'est pas le même prix. Hein? Nous qui lavons et qui séchons les machines à sécher là. Si tu avais peut-être 5 enfants et que tu te regroupes peut-être avec un enfant, ce n'est pas le même prix. Hein? L'électricité, ça diminue, il n'y a pas petite économie. Hein? Ça, c'est quoi? Ce n'est pas question que c'est un piège. Il faut arrêter de dire c'est pas question. Est-ce qu'elle était obligée d'aller là-bas? Ce n'est pas question que c'est un piège. Ce n'est pas question que c'est un piège. Arrêtez aussi. Mettez-vous aussi à la place de la famille de Lorraine. Il ne faut pas parce que l'autre, non. Qui n'a pas soutenu Coco Lago ici? Nous tous, on a soutenu. Nous tous, on nous appelait les capis. C'était elle qui était Poutina. Nous, on était les capis. Nous tous, on était les capis ici. Mais je suis désolée. Là, je suis obligée de dire certaines choses que, mais attends, arrête. Une belle femme comme toi, une femme classe comme toi, arrête de te faire humilier comme ça. Et même même si tu ne peux pas non plus prendre par élan le toit de quelqu'un, même dans le sommeil, tu ne serais pas à l'aise. Ma chérie, je te suis désolée. Même dans ton sommeil, tu ne serais pas à l'aise. La force publique ne sert à rien. Les gens vont te soutenir à distance, ils vont mettre les cœurs, ils vont partager, ils vont faire, mais à la fin, quand tu dors là, toi-même, tu n'es pas bien. Surtout que tu es une grande dame, tu as aidé beaucoup de personnes. Est-ce que c'est normal? On gongole vraiment, je ne sais pas, il y a ta copine Elise Batane qui avait supplié, qui avait vraiment, elle a pleuré, elle m'a aussi donné le conseil que ouais maman, couvre même un petit chambre, c'était pas un mauvais conseil, c'était pas un mauvais conseil quand même. Que de te faire humilier comme si une grande dame. Quelqu'un avait les magasins, avait les restaurants, les ceci, aïe. Vous parlez que c'est le piège. Quel piège? Et même le piège, c'est quand tu ne t'attends pas. Là, la situation, là, maman, quelqu'un éteint, coupe la lumière, pardon. Surtout dans les campagnes, il y a les maisons libres. Il y a même les Airbnb, que le genre que tu vas, tu négocies, tu dis que je veux pour 6 mois. Je veux pour 6 mois. Comme c'est l'hiver, les gens ne viennent pas dans les campagnes beaucoup l'hiver. Je veux pour 6 mois là, le temps que au mois de mars, au mois de mai même, tu changes le logement, le temps de te remettre psychologiquement à l'aise. Parce que c'est marrant, les gens rigolent, mais tu peux avoir l'AVC. Ce n'est pas ta famille, les gens sont là, ils te soutiennent, mais peut-être ta famille vit le traumatisme psychologique.
Papa, la bagarre, dormi en plein hiver sans lumière. Ok, il y avait les bougies, en dormant même la bougie, les gens ont brûlé. Si tu veux, imagine-toi la bougie va tomber la nuit, tu dors. Tu te retrouves dans les problèmes. Tout ça pour faire la force avec un truc qui ne t'appartient pas, ma chérie. Non, à un moment, il faut aussi dire des choses telles que c'est. Imaginez-vous, quand tu dors, il y a les bougies, ok, ça te réchauffe, comme tu disais hier. Mais la bougie tombe là, le feu. Tu n'as pas d'assurance de la maison là où tu habites. Il n'y a pas d'assurance habitation. Tu te rends compte des problèmes que tu auras ici en France. L'argent que tu vas payer, ta génération va payer, l'autre génération de tes enfants vont payer. Vous croyez qu'on squatte une maison comme ça là? Sans cru. Avant de t'occuper, la première des choses, même avant de prendre EDF là, tu aurais donc dû prendre d'abord l'assurance habitation. Parce que là même, moindre petit truc, tu vas payer. Et je vous dis que les sommes, pourquoi les assurances sont milliardaires, les assureurs sont milliardaires en Europe? Parce que tu es obligé de prendre les assurances pour la protection, ta propre sécurité et la sécurité des autres. Le policier qui va même venir, il se casse le pied. C'est toi qui réclames que tu es locataire de cette maison. C'est toi qui habites dans cette maison. Tu n'as pas l'assurance, le pied du policier là. C'est toi qui vas payer ça. Jusqu'à ta génération va payer. Jusqu'à tes arrière-enfants vont payer. Pourquoi les gens prennent les assurances? Avant de mettre le courant même dans la maison, comme tu disais que tu allais mettre dès lundi, tu devais d'abord assurer cette maison. Oui, la gendarmerie est arrivée, certes. La gendarmerie est arrivée. Mais je vous dis qu'en cas d'accident, vous savez combien ça coûte ici les assurances? Les assurances, c'est pour te produire. Moi, et je vois que moi, mon assurance, franchement, on dit que ce sont des escrocs, ce ne sont pas des escrocs, parce que le jour que tu as un problème, mais tu es bien content d'être assuré. Hein? Tu es bien content d'être assuré, parce que sinon, on va te sortir un truc comme ça, là. Imaginez-vous, vous cognez une voiture. Si tu n'es pas assuré, tu vas aller cogner peut-être, on va dire, une Ferrari. Maman, on va te dire les réparations, 150 000 €. Si tu n'es pas assuré, tu vas faire comment? 150 000 € on te dit de payer, tu fais comment? Tu ne payes pas, c'est la prison déjà qu'on te donne. Et si tu vas payer, même si tu vas voir le juge, on va te dire que tu payes ceci. Mais tu te retrouves dans les problèmes. Pour une assurance, peut-être qu'il te coûtait que 50 € ou 100 € par mois. Donnez les conseils aux gens. Oui, il faut mettre la lumière. Oui, il faut mettre la lumière. Là, elle vient la maison là se brûle là. Ce sont les choses que vous avez. Déjà qu'elle peut risquer elle-même de se faire brûler parce que la bougie, il y a eu plein d'accidents. Il y a des gens qui sont morts. Avec les histoires de bougie, est-ce que la bougie est faite pour dormir? C'est quand tu n'as vraiment pas le choix. Vraiment. Non, ça fait mal. Moi, j'ai mal pour elle. J'ai mal. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Oui, tu vas parler à l'office que tu vas... Ça sert à quoi? Ah, ça sert à quoi? Prends-toi le logement. C'est tout ce qu'il faut dans ta vie. Tu vas être tranquille. Vouloir faire du mal à la personne, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pense quand même qu'au moins pendant un mois, vous étiez en train de rire. Vous étiez en train de vous moquer de Lady Ponce. Vous étiez en train de vous moquer des stars Bracata sur Facebook. Pense au bon moment là. Parce que tu n'es pas arrivé chez elle. Elle a commencé souvent à te faire les problèmes. Non. Vous étiez d'abord à fond dans le Congo, ça. Pense au moins au moment là. Et tu dis, maman, merci. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Mais le fait quand même que tu m'as ouvert la porte, même si c'était que pour 2 jours. Que Dieu te bénisse. Tu pars, toi, ta chose, tu prends ton logement. Les chambres, on donne. Même les sans-papiers ont les logements en France. Même les sans-papiers. Ici, là, tu as plein de fans.
Les gens peuvent te trouver le logement, mais quand tu te comportes comme ça, tout le monde a peur. Tout le monde a déjà peur. Moi, je ne te mens pas, je te dis la vérité. Tout le monde a peur. Quelqu'un peut être dépanné même pour 6 mois. Mais le fait non, il ne faut pas qu'on tabote dans leur propre maison. Ce n'est pas normal quand même d'insulter les gens dans leur propre toit, non. Je te dis, non, ce n'est pas bien. Même si c'est comment, tu laisses la justice faire. Et tu vas même aller leur parler. Et les sociétés, ça te regarde en quoi? On te ouvre la porte, ça te regarde en quoi? Même si son mari, ton problème est où dans ça? Prends-toi le logement. C'est tout ce que tous les fans veulent voir. C'est tout. Se faire du mal, pourquoi? Le monsieur, lui, il a fait quoi? Et les problèmes, on va aller parler aux impôts. Les impôts eux-mêmes, ils vont d'abord faire les enquêtes sur toi. Sachez donc aussi ça. Hein. Ben oui, ça sert à quoi? Donc la personne a mal fait de t'ouvrir aussi la porte. Non, un moment quand non, il faut pas encourager, non. Je suis désolée. Vous qui l'encouragez sur certaines choses, il faut lui dire la vérité parce que ça ne va pas l'aider. Regardez, il y a plein de gens qui la regardent. Peut-être qu'il y a même des gens qui ont les logements vides, qui pouvaient l'aider. Mais quand ils voient ça, ils se disent, pardon, moi aussi, je ne veux pas avoir les problèmes. Oh. Oui. Moi aussi, je ne veux pas avoir les problèmes. Oh. Moi aussi, je ne veux pas. Tout le monde se méfie. Pourtant, c'est une bonne personne à la base parce qu'elle a aidé beaucoup de personnes. C'est ce que les gens disaient. Qu'elle a aidé beaucoup de personnes. Elle donnait l'argent à tout le monde, tout ça. Donc, elle n'a pas un mauvais fond. Peut-être c'est aussi la dépression, le stress qui fait comme ça. Mais si chacun vient, tu parles doucement, tu lui dis que ouais, laisse. C'est Dieu seul. Et c'est quand tu es l'enfant de Dieu. J'ai aimé quand elle allait à Lourdes. Est-ce que tu souhaites le mal à quelqu'un, même si quelqu'un te fait... Voilà Jésus, Jésus, c'est à cause de nous que Jésus est allé se faire crucifier là-bas sur la croix. Est-ce que malgré tout le mal qu'on a fait à Dieu, à Jésus, Jésus nous en veut. Quand tu as un problème, n'est-ce pas, tu pries aussi, Dieu va t'aider, Jésus t'aide, ou Dieu, pour ceux qui croient à Dieu, ceux qui croient à Jésus, ceux qui croient à Marie. Les péchés que nous avons ici sur terre, ce n'est pas de notre faute. Mais quand tu as un gros problème, tu vas seulement, tu commences à prier. Parce que les croyants, certains croyants, ils partent seulement à l'église, c'est lorsqu'ils ont des problèmes. C'est là qu'ils reconnaissent que Dieu existe. Mais malgré tout ça, Dieu vous pardonne. Il vous aide. Donc, si elle t'a fait tellement de mal, comme toi-même tu dis qu'elle t'a fait du mal, c'est un piège. Tu ne peux pas prendre ton cœur, tu pardonnes le mal qu'elle t'a fait. Tu penses seulement le fait qu'elle t'a ouvert au moins sa maison, même si c'était que pour quelque temps. Tu pars. Maman, le bruit ne sert à rien. Parce qu'en faisant trop de bruit, toi-même tu es en train de bloquer tes propres chances. Tu es en train de bloquer tes propres chances. Il y a des personnes, il y a même des hommes là qui te regardent, qui sont prêts à te loger même gratuitement, même pour 1 an, amicalement, parce qu'ils sont fans de toi. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui te donne le PayPal? Les gens même qui nous achètent les perruques là, vous croyez que c'est parce qu'ils veulent nos perruques? C'est tout simplement parce que c'est une façon de vous remercier, de vous dire, j'aime ce que tu fais. Voilà, je vais te faire la recette. Avec toutes les vendeuses de perruques qu'il y a, tu vois comment une personne vient et t'achète même les perruques de 2 000 euros, de 3 000 euros. C'est parce que la personne t'apprécie, les PayPal. Voilà les PayPal, voilà les voyages que les fans, les stars la font. Parfois, la star ne donne même pas n'a même pas 5 francs. Mais les voyages, ce sont les fans. Parmi toutes tes fans là, il peut y avoir des fans qui peuvent te loger. Mais gratuitement, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent ici sur Facebook. Mais lorsqu'ils voient les gens de choses comme ça, ou comme bien oui, mais je vais aller, il dit ce que tu fais dans la société, la personne qui a son business ou que son mari a le business, elle va se méfier, elle va dire, pardon, je vais bien aider ma soeur là, lui donner un logement à Paris parce que mon mari et moi, nous n'avons pas besoin d'argent. Mais elle va venir ancrer dans la vie de mon mari, ça devient, mon mari va dire, qu'est-ce que tu m'as apporté? Non, ne détruis pas ton image, ma chérie.
C'est pas méchant, hein. Je sais que tu es ma grande sœur, tu connais la vie plus que moi, mais quand même, sur certains cas, on dit parfois que l'enfant peut te donner même un petit conseil. Moi, j'écoute même souvent mes enfants. Je ne connais pas tout dans la vie. On ne peut pas dire qu'on connaît tout dans la vie. Parfois, même un petit enfant, même de 3 ans, te donne un petit conseil qui va t'aider aussi. Et le fait de l'encourager, vous êtes encore... Oui, le chromatisme, elle est chromatisée. Est-ce que vous croyez qu'elle-même vit ça? Parce que c'est une bonne personne. On dit qu'elle a aidé beaucoup de personnes. Elle avait beaucoup d'argent. Mais elle est chromatisée là. Et le fait de l'encourager à faire des bêtises comme ça, psychologiquement, ça ne va pas. Parce que ce qu'elle vit, c'est grave et vous ne vous rendez même pas compte. Une personne qui a eu l'argent, une personne qui a goûté l'argent, ce n'est pas facile de vivre ce que tu commences à penser dans la nuit, comment tu as aidé les gens, comment tu as hébergé les gens, comment tu payais les études des gens, mais tu peux mourir, elle est même forte. Mentalement, elle est forte, mais la force, ça va tenir jusqu'à... Le moral va tenir jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Coco, on ne veut pas te perdre. Jusqu'à quand? Ton moral va tenir. Tu peux être Poutine, même Poutine à un moment peut mourir. Non. Mais oui, on dit que, vous savez quoi? C'est vrai que c'est la fille, ce n'est pas Coco qui a mené l'histoire sur Facebook. Déjà, lorsque quelqu'un vous héberge, mes copines, mettez-vous dans votre tête que vous n'allez pas rester éternellement là-bas. Ça veut dire que si quelqu'un t'ouvre les portes, tu prends, en fait, ça te laisse le temps de te préparer. Tu vois un peu, ça te laisse le temps de te préparer moralement. Et maintenant, tu te dis que tu as 1 mois, 2 mois. Tu vas partir. Et quand tu vois que les problèmes, parce qu'avant de mettre sur Facebook, sûrement, il y avait déjà des problèmes en privé. Parce que nous ne sommes pas des enfants. Hein? Nous ne sommes pas des enfants. Quelqu'un peut venir t'exposer sur Facebook. Avant qu'il t'expose sur Facebook, ça veut dire que déjà, ça n'allait plus. La complicité que vous avez au départ, ce n'est plus la même. Alors, tu t'éclipses. Tu t'éloignes. Tu vas, tu prends ton logement. Discrètement, sans même que la personne ne soit au courant. Maman, tu pars. Tu es tranquille. Ah, c'est grave ça. Non, mais c'est grave, hein. Non, je peux pas dire que Coco est une mauvaise personne. Je ne peux pas dire. Ça, je ne peux pas le dire. Parce que les gens aussi racontent que elle a aidé les gens. Et moi, je me mets à la place de Coco. Je me mets à la place de Coco. Quand tu as eu l'argent, beaucoup d'argent, et que tu te retrouves dans des situations délicates, ça peut arriver à tout le monde. Nous avons vu ici des tatas qui avaient des milliards. Et elle a eu peut-être un choc. Peut-être le fait la perte d'un enfant. Ou alors le mari qui divorce. Donc, quand tu as un choc avec le moral, tu perds tout. Le jour que tu n'es plus bien, même payer les factures, même le côté dynamique que tu avais, tu n'as pas parce que le moral est atteint. C'est pourquoi les gens voient les psychologues. Les psychologues sont remboursés par la sécurité sociale. Quand tu es en France, tu as une sécurité sociale. Tu communiques, Facebook ne va jamais t'aider moralement. Il y a les gens qui ont fait l'école pour ça. Qui ont fait les études pour ça. Il y a les gens qui voient les psychologues. Vous savez le nombre de personnes qui vont suivre les psychologues. Là, parfois, surtout même les enfants alors de bonne famille. Parce que les bangandos qui ont vécu dans la dureté depuis la naissance jusqu'à... Les gens, ils ont déjà eu tellement de chocs dans leur tête que... Même le psychologue, c'est même quand lorsqu'ils arrivent là, c'est eux plutôt qui font parler au psychologue. Mais quand tu as eu beaucoup d'argent, comme Coco a eu beaucoup d'argent, c'est ce que les gens disent sur Facebook. Elle-même raconte qu'elle avait les boutiques, qu'elle avait les restaurants, tout. Tu te retrouves dans les situations comme ça fait mal. Ça fait mal, c'est comme ça que les gens ont les AVC. Après, on va dire que c'est l'empoisonnement. Parce qu'à la fin, quand tu es dans le calme, là, la caméra est déjà éteinte. Tu repenses à ta vie, tu dis, hey Seigneur Jésus. Et après, boum, un petit problème neurologique dans le cerveau. En 2 secondes, bam, la tête explose.
tu meurs. On commence à accuser l'oncle du village, la tante du village. Pourtant, ce sont tes propres soucis. Rad Coco, Nyonda, il faut trouver même une chambre. Que quoi, les témoignages des gens? Les témoignages des gens, c'est positif. Moi, c'est ce que moi, c'est sur Facebook. Vous savez que les stars de Facebook, on les suit tous à Facebook. Mais vivre, ce qu'elle vit actuellement, Coco, pardon. Peut-être que tu es Poutine, peut-être que tu es très forte, pardon. Un moment, il faut arrêter. Tu les laisses leur maison. Il faut les laisser. Qui ce sont les locataires? On s'en fout même. Qui paye leur courant? Qui paye leur assurance? Ça ne nous intéresse pas. Qu'elle soit mythomane, ce n'est pas notre problème. Ce qu'on veut, c'est ta sécurité. C'est ta sécurité. Tu as un enfant, pense à ton garçon. Tu vas faire comment? Imaginez-vous les disputes là, comme quelqu'un tombe, les accidents, les gens meurent souvent comme ça, parfois les couples là. Tu te retrouves 10 ans de prison. On va te sortir meurtre, quoi là, involontaire ou quoi, vos coups de justice là. Mais en attendant, ton dossier est déjà sali. Quand tu as un casier judiciaire, mes chéris, votre chance dans le monde n'est plus pareil lorsque tu as un casier judiciaire vierge. Je vous ai déjà donné les conseils. Même une simple petite bagarre, quand c'est marqué dans ton casier judiciaire, ça devient délicat pour toi que lorsque la police, un jour tu as un problème, même si tu as raison, lorsque la police clique, on voit qu'il y a un problème, ce n'est pas bon. Il faut arrêter. Ne vous bloquez pas vos chances comme ça, là. Ah, une belle femme. Coco, tu as tout ce qu'il faut chez le blanc. Tu as tout ce qu'il faut. Les pommettes naturelles. Hein? Les gens payent des fortunes pour avoir les pommettes que tu as là. Hein? Hein? Les gens payent les fortunes pour avoir ça. Les gens même en make-up, toi tu as ça naturellement. Parce que même quand tu n'es pas maquillée, je vois que tu as toujours ça. Pourquoi te prendre... Pourquoi t'épuiser sur des inutilités? Ou c'est seulement pour faire le buzz? J'espère que tu es au moins monétisé parce que à ce niveau-là, en faisant ce spectacle, tu sais au moins que tu vas toucher 6 000 € le mois. J'espère que tu es monétisé. Parce qu'il y a des shows trucs ici là, que tu te dis que gars, moi j'ai besoin de 10 000 €, tu lances un truc terrible, mais je pense même pas que tu es monétisé, parce que sur ta page, là, hier que j'ai regardé là et ce matin, je ne vois pas d'étoiles. Donc ça veut dire que tout ça là, ça sert donc à quoi? On fait même parfois les shows là, c'est pour parfois, tu sais que tu vas avoir 6 000 € de revenus. Les gens vont te regarder. Même si on t'insulte, ce n'est pas grave. Tu as quand même la monétisation qui tourne. Parce que les gens iront quand même voir ce que tu allais raconter. Donc, la monétisation, tu te retrouves même à 6 000, 10 000 € le mois, comme ça, tranquille. Et tu peux régler ton problème. Donc, tu fais tout ça là pour rien. Une beauté. Les pommettes. Le regard. Les femmes vont souvent faire les botox pour avoir rien que ton visage là. Toi, tu as ça naturellement. Tu perds alors quoi? Ça sert à quoi? Autant d'humiliation Facebookale à ce point que toi-même, tu te mets en spectacle. Parce que là, tu t'es toi-même mise en spectacle. Tu es couché le cœur au-dessus. Tu crois que ça va servir à quoi? La justice, tu vas à la justice. L'énergie là, ma chérie. Peut-être vous avez l'habitude de la justice. Mais c'est vous dire que c'est l'énergie. C'est vaut mieux éviter. Si tu peux éviter ça, tu évites ça.
Parce que le temps que tu perds entre les avocats, les bas juges, les bas ceci, ce temps-là est précieux. Et ce temps-là peut te permettre à développer un business plan dans ta vie. Les gens qui vont en justice sont les gens qui n'ont plus rien, qui ont beaucoup de temps dans leur vie, qui ont déjà tout dans leur vie. Hein. Eux, ils ont le temps. Ils peuvent te poursuivre en justice. Ils savent que de toute façon, ils ont déjà leur avenir bien assuré. Mais celui qui n'a pas grand-chose, il fait quoi en justice? Tu as mis la faux vidéo, ok, les gens ont fait les captures. Ça va te servir à quoi? Ça va te permettre d'avancer. Hein? Les problèmes ne sont pas bien. Pas à ce stade-là. Même si tu as raison. Même si tu as raison, on ne fait pas justice soi-même. On dit ça, non? On sait que les Poutines, eux, ils font souvent justice eux-mêmes. Mais nous sommes quand même en France. Nous ne sommes pas en Russie. On ne fait pas justice soi-même. Un moment, quand tu veux vraiment avoir les preuves que tu vas attaquer quelqu'un en justice, la personne te dit de sortir. Tu sors. Tu mets les preuves qui te maltraitaient pendant son cru. Tu vas... Mais même, ça va t'apporter quoi? Il y a certains agents que mes copines, pour que tu dormes en paix, il y a certains agents que tu refuses. C'est quoi? C'est qui? Ouh, ça c'est mon fils, ça. Ouh. J'ai fermé la porte. Donc c'est comme ça. Tu es jeune, tu es belle, tu es noire, tu es mince, tu as toutes les qualités que le blanc aime. Et il y a les... Mais tu vas me dire que tu n'aimes pas peut-être les vieux. Tu n'aimes pas peut-être les musclés. Mais il y a quand même des hommes même normaux, même qui ne sont ni vieux ni musclés. Les hommes de 45 ans, de 50 ans. Coco, tu es quand même une benguisse. Ce n'est pas un homme qui peut te dépasser. Tu prends ton mari, tu restes tranquille. Il y a les hommes qui t'aident à évoluer, à avancer dans la vie. Non, mais je vous dis, nous sommes quand même en Europe. Les filles arrivent à voir les bons blancs en Afrique. Toi qui es ici en Europe, tu vas me dire qu'un blanc ne t'a pas encore vu la beauté même sur Facebook que tu as là. Mais s'il voit le genre de comportement là, il va avoir peur. Tu crois que toutes les femmes qui font là, la douce à Facebook, elles sont douces? Parfois, c'est la comédie. Les Emma Louest, tu l'insultes, elle te dit merci. Tu crois que c'est sa vie normale? Je suis sûre que quand elle est en privé, c'est peut-être une lion, le genre, le caractère. Parfois, il faut même cacher son caractère dans les réseaux sociaux parce que tu ne sais pas là où le bonheur va te trouver. Il y a les filles qui se sont mariées avec grâce aux réseaux sociaux. Voilà un là. La TikTokeuse là. 26 et 23 ans avec le noir, si c'est nigérien, je ne sais même plus si de quel pays il vient. De 59 ans, musclé comme ça là. Elle a trouvé son mari, même pas 2 mois après. Les fiançailles, après, le mariage. Le bonheur, tu ne sais pas là où ça va te trouver, ma chérie. Ce n'est pas que je connais les choses. Je ne dis pas que toi, tu ne connais pas. Je ne suis pas en train de dire ça. Si je peux te donner 2 petites idées, je te donne aussi. Tu prends une partie, tu laisses l'autre. Il y a les filles là qui sont, elles sourient tout le temps. Sur Facebook, sur Instagram. Mais peut-être même ce sont des criminels, elles ont peut-être tué les hommes. Mais tu ne vas jamais les voir se fâcher. Hein? Jamais. Parce qu'elles se disent, on ne sait jamais. Et c'est comme ça que les milliardaires les rencontrent. Et dans le milliard, là, tu peux trouver ta part de milliardaire. Tu restes avec lui, tu te maries. Et sur le milliard, c'est que la somme. Milliardaire, c'est tout. En tout cas, vis-à-vis de moi, c'est tout. Parce que certains qui ne croient pas, milliardaire, c'est un bon mari, un mari qui prend soin de toi, un mari qui est attentionné. Je vous ai dit que tous vos maris sont les milliardaires. Parce qu'ils ont des choses spéciales. Si vous êtes avec eux, c'est que vous trouvez qu'ils ont eu des choses qui sont spéciales. C'est ça qui vous a séduit vers eux. Alors c'est le milliard, ça dépasse l'argent. Le milliardaire, ce n'est pas que financier, parce que je vois souvent certaines personnes, eux, ils croient souvent que c'est que financier. Non. Non, ma chérie, il faut arrêter. Franchement, arrête. Non, ok.
Ce n'est pas que balle perdue, ma chérie. Je peux... Hein? Regardez même ce qui se passe là avec Coco Emilia. N'est-ce pas, vous n'appréciez plus? Hein? Avant Coco Emilia, est-ce qu'elle faisait les scandales comme ça? Elle était toujours dans les jets privés. C'est un chromatisme, hein? Que tu te retrouves, que tu voyageais toujours en première classe. Tu ne peux plus venir en Europe. Tu vois tes copines partir en Europe. Tu vois même les gens que tu as aidés. Mais attendez, et vous les crétez de folle, ce n'est pas la blague. Ce sont des personnes qui doivent être suivies psychologiquement. Parce que quelqu'un peut se retrouver comme ça le matin, où la personne se suicide, ou le matin, quelqu'un fait l'arrêt cardiaque. C'est pas tout le monde qui a eu la chance d'investir. Et même quand tu investis, il faut continuer à être intelligent. C'est vous qui noyez les gens. Vous n'arrêtez pas de dire, oui, c'est toi qui es milliardaire. Tu ne portes pas les habits de 1 milliard. Si je vous suis, je vais me retrouver peut-être dans 2 ans obligé de tout vendre. Dans la vie, même quand tu as l'argent, tu dois calculer. Oh, mais tu dois calculer, tu dois te dire qu'on ne sait jamais. Si c'est arrivé aux autres, ça peut t'arriver. Donc, tu dois toujours être dans les comptes, dans les calculs. Tu ne fais pas n'importe quoi. Parce que prouver aux gens te sert à quoi? Ça te sert à rien. Parce que le jour que tu seras dans la merde, ce sont les mêmes personnes qui se moqueront de toi. Coco, tu as aidé les milliers de personnes. Où sont ces personnes que tu as soutenues? Où sont ces personnes que tu as hébergées? Pourquoi ces personnes-là ne te tendent pas la main? Les écoles des enfants des gens que tu as payés, c'est ce qu'on dit. Où sont donc ces enfants-là qui ont eu des diplômes? Pourquoi lorsque vous voyez Coco comme ça, vous ne tendez pas, même pas 1000 francs? Mais par contre, pour vous moquer, oui. Il faut arrêter les problèmes inutiles. Les problèmes qui sont négatifs dans vos vies. Arrêtez ça. Arrêtez. Et lorsque, c'est aussi une leçon pour celles qui ont l'argent aujourd'hui là. Méfiez-vous. Parce qu'aujourd'hui, vous créez les autres de folles. Vous créez les autres de ce que vous dites là. Mais ça peut arriver à tout le monde. C'est pourquoi soyez intelligents. Fréquentez les bonnes personnes. Une personne que tu fréquentes, la personne avec toi parce que tu as les moyens, parce que tu es un mari riche, parce que tu es Coco Emilia, tu es une star de les influences. Ou Emma, vous savez que moi, moi, je parle de mes stars. Hein? On va vous induire en erreur, oui. Il faut faire les Photoshop. Il faut acheter les habits. Toi aussi, tu dois aller faire comme Emma Lois a fait. Tu dois aussi être dans les jets privés comme Coco Emilia a fait. Mais fille, toi, tu as pensé à ton avenir? Tu as pensé à tes enfants? Demain, tes enfants sauront comment. Dites que tu viens faire un accident. Que tu meurs. Parce qu'on ne meurt pas que vieux. On peut mourir jeune. Tes enfants sauront comment. Tu as déjà fait un testament? C'est vous qui ne faites pas les testaments. Quand tu meurs, la famille vient, ils arrachent tes biens. Pourtant, quand il y a un testament, même si l'enfant est mineur, même si l'enfant a 1 an, ça va aller à tes enfants. Toute personne qui exploite ça, quand ton enfant a la majorité, il va rembourser ou il ira finir sa vie en prison. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent vivre en prison. Hein. Même la prison, qu'on dit que la plus belle prison, ou je ne sais pas dans quel pays ici en Europe, que les prisonniers là-bas sont peinards. Une prison reste une prison. Vous faites je vois souvent les 10 bouteilles de champagne. Ok, tu peux avoir une belle maison. Mais si tu n'as plus l'argent pour... Même les entreprises, il y a les entreprises qui chutent. Je vous dis. Voilà l'histoire, j'ai vu là sur M6. Le plus riche des assureurs là. Le gars arabe tunisien là.
qui est devenu milliardaire, il a commencé avec... Parce que vous savez que moi, j'aime les histoires comme ça. Parce que ça te permet d'apprendre dans la vie. Je suis une personne, lorsque j'éteins ma caméra, j'essaie de regarder les BFM, les M6, des émissions comme ça. Tu vois un peu comment quelqu'un a eu le succès. Il a d'abord commencé petit. Hein? J'ai oublié le nom du type là. Il est en justice maintenant. Bah oui. L'homme le plus riche de France. Le milliardaire, les milliardaires de France, c'est un Tunisien. Il a commencé avec une petite boutique dans un supermarché. Je vous raconte l'histoire. Dans un supermarché, et elle a été financée par l'État, la mairie, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Il a commencé à vendre ses téléphones. Après, quelques temps après, plusieurs boutiques. Après, il a eu l'idée, il a dit oui. Son idée, c'était quoi? Comme il voyait que les gens avaient souvent les problèmes d'assurance et tout, de mobile, il a dit que même si, il a sorti l'idée qu'il fait son assurance là, il va créer une assurance que, même si c'est comment, mes copines, il rembourse ton téléphone à neuf. C'est comme ça d'où vient sa richesse. C'est explosé. Il a les parts chez la FNAC, tout ça, partout. Multimilliardaire. La qualité de riche. Tu commences de ta maman qui était femme de ménage. Jusqu'à ce que tu es multimilliardaire, tu empoches plus de les millions de personnes. Les gens là-bas, même quand tu as le CAP, tu gagnes 3 000 euros. Je pense que vous avez suivi l'histoire là. 3 000 euros. Là, voilà, la jalousie. On est en train de créer. Vous allez voir comment son affaire va chuter comme ça, en quelques secondes. Il a déjà les problèmes en justice. Et les gens qui viennent porter plainte. Ouais, oui, il faisait les inventions, tout ça, parce que les gens ne sont pas fiers de ta réussite. On ne peut pas comprendre qu'un émigré, un enfant qui est venu, qui souffrait, qui était malheureux, il est multimilliardaire. Jusqu'à il a les chevaux, tout ça. Là, voilà, et vous allez voir, parce que quand ça commence là, et les témoignages, et les gens qui vont, et ceci, c'est comme ça que, voilà ce que Michael Jackson a eu. Les mêmes problèmes. Il a aidé les enfants. Un enfant on ne sait pas d'où il vient. Il vient dire que Michael Jackson l'a violé. Vous avez vu, après l'histoire, même si c'est comment, c'est là que Michael Jackson a commencé à avoir les problèmes. Donc, faites attention. Faites attention. Voyez les gens à distance. Méfiez-vous des gens qui viennent avec les belles paroles. Aujourd'hui, tout le monde dit comment Coco Emile a les problèmes. Mais c'est vous qui l'avez mis dans ces problèmes-là. Ben oui. C'est vous. Faut arrêter. C'est là, vous insultez les enfants des gens matin, midi, soir. Voilà Coco qui a donc besoin d'aide. Vous êtes où? Ouais, il faut bloquer. Hein? Il faut allumer et il faut payer EDF. Il faut faire ceci. Mais attends, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Comment vous pouvez forcer quelqu'un? Imaginez-vous que vous hébergez quelqu'un, moi qui ai les crédits là à gauche, à droite. Tu prends la maison de quelqu'un, tu dis que tu montes, tu descends. La maison là, tu ne payes plus rien. Tu ne fais pas ceci. Normalement, quand on t'aide même, tu peux même participer, soit physique, soit financier. Tu prends même tous les mois, tu donnes même 50 euros. Et quand ça ne va même pas, tu ne restes pas plus de 2 mois chez quelqu'un. Plus de 2 mois, c'est un conseil que je vous donne. Parce que quand tu héberges même quelqu'un plus de 2 mois gratuitement, à part si ce sont tes parents. Parce que tes parents, tu vas faire comment? Même si c'est comment? Tu ne peux jamais rembourser l'effort et l'énergie qu'ils t'ont donné quand tu étais petit. Parce qu'un parent, s'il voulait t'abandonner, il allait t'abandonner, tu allais te retrouver à la DAS. Donc, le bien que ton parent te fait, même si ton parent te fait quoi chez toi, tu vas t'engueuler, mais tu vas faire quoi? Tu vas mettre ton parent dehors. Même si tu te fâches que tu es obligé toujours de... Mais en dehors de ça, que ça soit en France, que ça soit en Afrique,
Dès l'instant que tu héberges quelqu'un, moi je vous dis, je parle ce que je connais. La personne se sent à l'aise dans sa maison parce qu'on va parler. Ok, on parle, oui c'est un piège, oui c'était ceci. Mais mettez-vous aussi à la personne qui est propriétaire du bien. Mettez-vous que si c'était vous, vous aurez réagi comment? Est-ce que vous allez accepter certaines choses? Parce que c'est facile de condamner une personne. Mais regardez aussi comment, pourquoi cette personne a changé subitement. Et lorsque la personne change même, tu as le temps de partir. C'est comme, regardez, tu as les maisons au pays. Tout le monde vient, il fait ce qu'il veut. Le jour que tu vas commencer à être inscrite, on va dire que tu es méchante. Tu es dans la sorcellerie. Tu es ancré dans les sectes. Hein? Parce que tu as donné l'occasion aux gens d'ancrer chez toi n'importe comment. De faire ce qui... Je vous dis que si vous donnez l'autorisation à quelqu'un, tu dis que fais comme chez toi. Wouya. On ne dit jamais fais comme chez toi. Parce que la personne va te chier dans ta propre maison. Et le jour que tu dis à la personne de partir, tu es la plus méchante qui existe. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien aussi. Ce n'est pas bien. Parfois même, tu es obligé de payer la personne pour que la personne sorte de ta maison. Quand la personne avait besoin, tu étais la plus gentille. Mais tu es obligé de payer pour que la personne sorte de chez toi. Est-ce que c'est normal ça? Après, lorsque les gens vont être le genre insensible, vous allez dire que les gens sont méchants. Les gens sont ancrés dans la sorcellerie. C'est les sectes qui disent qu'il ne faut pas qu'elle aide. C'est le comportement de certaines personnes qui font que maintenant les gens deviennent durs et insensibles. Arrêtez ça. On te tend la main. Il est temps de partir. Pas tranquillement. Tu fais ton PayPal. Nous tous, on va cotiser. Hein? Même si c'est 1 euro. 1 euro, ce n'est pas négligeable. Il y a les gens qui ont vendu des choses à 50 centimes qui sont millionnaires aujourd'hui. Ça dépend du nombre de personnes qui mettent de l'argent dedans. Tu prends ton argent, tu fais ton truc. C'est comme ça. Tout le monde a besoin de l'aide. Hein? Tout le monde. Et il faut même laisser le fait que oui, j'ai aidé les gens. Pourquoi les gens ne sont plus là aujourd'hui? Tu laisses même l'histoire là. Parfois, Dieu te montre te montre le chemin, te fait des preuves dans ton chemin. Il y a beaucoup de personnes ici en Europe qui ont aidé. J'ai des personnes ici que je vous dis que toute leur vie, on fait venir les gens en Europe. Vous savez qu'à l'époque, les histoires de réseaux, ça coûtait d'argent. Tu vas payer pour ton frère, ta soeur, ton oncle, ta tante, tout ça. Ça pourrait déjà te construire une petite maison au Cameroun. Tu payes les écoles, tout ça, tu te retrouves le jour un problème, boum, toute ta famille te tourne le dos. Tu te retrouves seul. Je vous dis que ça touche, ça fait mal psychologiquement. Tu peux mourir. Les gens que tu aides, ce sont les premières personnes qui peuvent te tuer. Parce que rien que le fait de te tourner le dos, c'est déjà une mort qui sont en train de te causer. Ils ne croyez pas que la mort, c'est celui qui va venir avec le couteau ici, ou le pistolet que je vais te tuer. Il y a les morts qui sont... Il y a des gens qui peuvent mourir sur des cas vraiment. Le cerveau. Le cerveau, c'est la pire des morts. Je vous dis. Tu commences à te poser la question. Tu commences à regretter tout le bien que tu as fait. Tu commences, un moment, tu dis dans ta tête, hey, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais en attendant, tu es dans la merde. Oui. Mes copines, nous tous, on a aidé tout le monde. Nous tous, on a aidé des gens. Mais maintenant, vous voyez ce que les gens subissent. Avant d'aider qui que ce soit, pense d'abord à toi. Pense d'abord à tes arrières. Pense d'abord que tu ne vas jamais demander le sel à quelqu'un. Quand tu as déjà ça,
c'est là que tu peux commencer à aider. Et ne va pas faire la concurrence parce que quelqu'un a donné, a payé les études de médecine. Si toi, tu peux faire que la personne soit formée dans la maçonnerie, fais. Ne va pas copier. L'imitation n'est pas bien. Parce que tu veux qu'on te valorise. Parce qu'on dit que, il y a beaucoup de personnes ici qui ont aidé. Hein. Aujourd'hui, qui se sont retrouvés sans rien. Et aujourd'hui, tous les gens qu'ils ont aidés, quelques personnes sont reconnaissants. Donc faites attention. C'est une leçon que parfois Dieu te montre comme ça. Il te montre que tu vois, tu as plus pensé aux autres et à toi-même tu n'as pas pensé. Il te fait, tu vis le pire. Et après, quand il te relève là, lorsqu'il te relève, sois plus intelligente. Pense d'abord à toi. Parce que dès l'instant tu es en santé dans la vie, ma chérie, je vous dis que rien ne vaut la santé. Parce que quand tu es en bonne santé, tu peux te relever, même si c'est comment. Et si tu commences à vouloir atteindre à ton moral, le cerveau, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. Tu vas te retrouver en train de faire des choses que toi-même, tu ne te rends pas compte. Parce qu'une grande femme comme toi, je ne te voyais pas en train de filmer, qu'on est en train de te mettre, on te met par terre. Peut-être toi, tu fais ça par rapport aux preuves de justice. Mais ça va te servir à quoi? Et vous savez que lorsque quelqu'un n'a pas l'argent en France, même s'il entend, on lui dit qu'il doit payer. S'il ne l'a pas payé, il va proposer 1 € pendant 10 ans. Il y a les gens même que parfois, même rien que par rapport au divorce, s'il travaille, il se met au chômage. Il dit qu'il ne travaille plus. La justice va lui prendre quoi? Il y a certains même qui vendent tout avant que le procès ne soit en route. Il n'a plus rien. Juste pour te faire chier. Que tu vas te démerder toute seule. Vous croyez que on résout tous les problèmes en justice? Il y a certains problèmes que tu peux même laisser. Tu dis que c'est quoi? Ce n'est pas grave. Il ne veut pas. Qui part avec? On va voir s'il va devenir milliardaire. Tu fais ton truc, ta petite vie tranquille. Tu fais ta petite vie tranquille. Parce que tous ces gens-là, tes dégradeurs adorent te voir dans l'humiliation. Ne leur donne pas l'occasion que les gens t'humilient à ce point. Vous croyez que moi, mes dégradeurs, si vous voyez que maman, je commence à parler seule comme ça sur la route, je commence, maman, les rires de ça, les moqueries de ça. Vous croyez que je pourrais donner l'occasion à mes dégradeurs comme ça? Mes chéris, jamais de la vie. Jamais. Ça me fait mal. Donc, pardon, maman. Pardon. Fais seulement le show pour faire le show si tu veux faire le show. Mais je sais que ça, ce n'est pas le show. Mais il faut rester calme. Tu fais ton truc. Si tu as fait le PayPal, tu as décidé, tu fais le PayPal. Ou alors, je t'ai donné une autre idée. Tu vas sur le bon coin, tu crées ton annonce, tu vas voir qu'à même pas 2 heures, tu vas avoir les appels. Tu vas trouver un logement pour l'hiver, il y a plein. En plus, tu fais la cuisine, tu proposes les repas, parfois même au couple de personnes âgées. En échange, tu fais les repas. Et après, dès que l'été reprend, tu prends ton logement, tu es tranquille. Et parfois même les couples là peuvent t'aider à trouver un bon logement. Le comportement, c'est important dans la vie si tu veux que les gens te tendent la main. Le comportement. Il y a les gens ici qui ont l'argent et qui sont des stars. Mais tu vois comment sur TikTok, les gens envoient les étoiles, envoient plein. Parce que c'est le comportement de la personne. Ce n'est pas que la personne a besoin de ça. Mais le comportement, les gens sont contents. Ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Bon, mes chéris, je vais devoir vous laisser. Vraiment, que Dieu t'apporte beaucoup d'aide. Le PayPal, nous tous, on peut cotiser. Mais il faut que ça t'aide à quelque chose. Parce que la dernière fois, il y a eu le PayPal. Il y a eu le PayPal la dernière fois. Où est parti tout cet effort-là? Oui.
Trouve-toi un logement. Laisse-les dans leurs problèmes. S'ils ont payé quoi, s'ils n'ont pas payé quoi, ce n'est pas ton problème. Prends-toi un truc, tu es tranquille, tu pries ton Dieu. Dieu va t'apporter de l'aide. Les gens qui croient souvent que tu es déjà fini. Un jour comme ça, Dieu vient, boum, ferme la bouche à tout le monde. La chance que Dieu va t'apporter, que toi-même tu vas dire, tout le monde se moquait de moi. Tout le monde disait que ma vie était foutue. Et là, ça ferme la bouche aux personnes. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu pries dans ton coin, maman. Tu laisses les problèmes négatifs qui partent avec leur malchance. Tu fais ta petite vie tranquille. Et un jour, tu verras par toi-même le bonheur que tu auras. Il y a les gens ici qui croient souvent que c'est fini. Il y a les femmes ici, parfois, elles ont 10 enfants. L'homme là, tellement humilié. À la dernière minute, elle tombe sur un blanc, hein, qu'il va adopter tous ses enfants. Il va te mettre plus haut que toi-même, tu restes comme ça. Tu dis, il y en a plein qui ont vécu ça. Tout le monde se moquait. On dit oui, c'est la fille là, car tout le monde couche avec elle ici. Elle est même quoi? C'est ici, c'est là, à 200 francs tu fais. Tam! Un jour comme ça là, on apprend seulement qu'elle est mariée, qu'elle est en train de construire les maisons. Elle est ici. Les gens commencent à fermer la bouche. Les mêmes personnes qui t'ont insulté vont venir te flatter. C'est à toi maintenant d'être intelligente. Donc mes chéris, ouvrez les yeux. Faites attention aux gens que vous fréquentez. La solution, ce n'est pas de bloquer les biens de quelqu'un. La solution, c'est de trouver ton propre logement. Même si c'est une chambre de 10 mètres carrés, c'est ton logement. Personne ne viendra dire quoi que ce soit. C'est chez toi. Et là, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux gueuler comme tu veux. Tu peux insulter comme tu veux. Que de mettre une lumière. Que même d'assurer la maison de quelqu'un, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas prendre quelque chose avec la force, ma chérie. Non. Non, tu ne peux pas. C'est pas bien. Même Dieu n'est pas d'accord. Même Dieu n'est pas d'accord. Ne bloque pas tes chances pour des bêtises. Je te dis, moi je te donne ma part de conseil. Après tu fais ce que tu veux. Tu es une grande dame. Mais si la force ne résout pas certains problèmes, tu laisses. D'accord? Bon, mes chéris, je vais devoir vous laisser. Je vous dis qu'en ce moment, j'ai mes techniciens là. J'ai trouvé une équipe d'anglophones. Ce que j'ai pris au départ, les gars de Kribi, ils m'ont fait d'écrire n'importe quoi. J'ai laissé. Ne croyez pas que c'est parce qu'on a l'argent qu'on doit dépenser. Parce que quand tu as l'argent, c'est même au concret que tu ne dois pas vraiment dépenser. Parce que quand vous commencez, vous faites un truc, vous faites ça mal. Vous faites un truc, vous faites ça mal. L'argent va finir. Et l'argent que vous prenez, vous ne faites pas bien le travail. Ne soyez pas surpris que cet argent-là, vous ne faites rien avec ça. Apprenez à être vrai. Donc, j'ai mon équipe là, d'anglophones. J'espère que ça va aller. De toute façon, le jour que je serai au Cameroun, je vais vous montrer en live leur réalisation. Parce que vraiment, vous savez comment je suis arrivée ici jeune. J'avais que 16 ans. Donc, je connais la France plus que même mon propre pays qui est le Cameroun. Vous voyez souvent que les gens, on va te dire, hey, tu n'as pas les immeubles. Parce que moi, j'ai même préféré acheter les terrains maintenant au Cameroun. Parce que moi, c'est le terrain, tu n'as pas trop de migraine. Tu vas, papa, vous savez comment ça se passe. Je ne veux pas vous faire le replay. Mais les constructions, mes copines, si tu n'es pas sur place, mais comment? Ce sont les mots de tête. C'est tout le monde qui veut te jeter. Et c'est comme ça que tu perds 50 000, tu perds 10 000, tu perds 100 000. Plus, tu vas te recouvrir déjà à 3, 4, 5 millions. Ça t'achète déjà un autre terrain. Ah oui? Quand tu es un investisseur, tu ne jettes pas ton argent à la poubelle. Il y a les terrains loin dans les villages. Tu peux payer ça à 2 000 le mètre carré, 3 000 le mètre carré. 50, 10 ans après, le terrain de 3 000 ou de 4 000 tu avais acheté,
Tu revends ça même à 15 000 ou à 20 000. C'est comme ça que les gens s'enrichissent. Vous croyez que la richesse, c'est que l'homme va venir, il va te donner les milliards, tu vas t'asseoir là. Tu vas bouffer ça, aller dans les boîtes de nuit, payer les Louboutins, les Christian Dior, les Louis Vuitton. Tu vas seulement enrichir encore les Louis Vuitton. Et après, c'est fini. Voilà les sacs là. J'ai des générations en général de ce genre de sacs là. Ça me sert à quoi? Donc, c'est comme ça. Donc, nous allons suivre par étapes cette équipe-là. Et si c'est qu'ils travaillent bien, vous-même, vous allez prendre contact avec eux. Donc, on espère que Dieu a eu pitié de moi. Si ils dérangent, c'est leur problème. Je veux m'asseoir, je veux mettre mes genoux par terre, je veux prier. Mais c'est que toute personne qui a essayé de m'escroquer dans ce camp-là, parce que ma maison est tellement... C'est un camp, 18 chambres. C'est tellement grand. C'est un qui dit, hey, elle n'a pas... Vous croyez que c'est facile de ne pas être sur place? Quand tu n'es pas sur place, tu ne vas pas donner de l'argent comme ça, là. Après, eux, ils s'enrichissent. Mais toute personne qui va me bouffer l'argent, malhonnêtement, je sais que vous me suivez sur Meta. Vous n'allez rien faire avec cet argent. Je vous le dis. Parce que moi, j'ai travaillé à la sueur de mon front pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Lorsque vous demandez, vous faites des devis, je vous paye, vous êtes d'accord. Je ne vous force pas. Mais que vous me faites le travail mal, la prison, vous voulez la prison. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Mais vous n'allez pas faire quelque chose avec l'argent que vous aurez volé chez moi. Parce que moi, je me bats. Je n'ai pas eu des papas milliardaires, qui ont pris soin de moi, ou les mamans milliardaires. Vous avez, vous-même ici, vous insultez souvent. Hey, tu vivais même quoi, tu es quoi? Oui. Ce n'est pas parce que tu as grandi, tu n'avais pas les milliards, qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'avoir les milliards. Voilà le petit Tunisien qui est devenu le milliardaire le plus riche de France. Aujourd'hui, malheureusement, la jalousie des gens fait en sorte qu'on veut anéantir ces entreprises. Les gens qu'ils ont aidés, qui étaient au chômage, dans la mer, ce sont les mêmes personnes qui viennent témoigner en disant que oui, il y a eu le faux, il y a eu... Tu étais d'accord de faire le... Normalement, tu es complice. On t'a forcé, tu es mineur. On peut forcer le mineur, mais le majeur, on ne force pas. Moi, ça me fait mal. Parce que lorsque je vois une personne qui se bat, qui n'était rien, qui arrive au sommet, et des gens veulent le détruire, moi, ça me fait mal. Même si je sais que si, quand il a ces milliards-là, est-ce qu'il me regarde? C'est le genre qui regarde souvent, comme il a les beaux yeux verts là, il va souvent regarder les jolies blondes. Moi, il va me regarder comme ça, là, comme le caca. Mais j'ai eu mal pour lui. C'est là, regardez. Les replays M6, vous allez voir. Bon, mais Doudou, je vous laisse. Hein. Je dois faire mes ongles là. Chérie, je dois faire mes ongles. Et tout. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Ce n'est pas par rapport à quoi ou quoi les gens peuvent imaginer, non. C'est simplement que je suis avec eux du matin au soir. Et lorsque je termine avec eux, je vous dis que je suis fatiguée. Je vous dis qu'ils vous cassent le moral. Oh là 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 là. Faire quelque chose. Je vais d'abord commencer par ça. Je vous dis que si ça ne va pas, je vends tous mes terrains au Cameroun. Je vends même mon camp, ma concession là. Ma concession vaut au moins 500 ou 700 000 euros. Hein. Rénover, hein, ça veut dire que c'est quelque chose qui est immense. Je vends tout ça, je viens, j'achète qu'à New York. Et comptez sur moi que je ne ferai pas la publicité. Oui, aux gens d'investir. Parce qu'ils vont voir en live. Ouais, ils verront en live les difficultés. On veut développer, mais il y a les blocages. On vous empêche. Je vous dis que vous qui avez accepté de travailler là pour moi, c'est vous qui allez juger pour que les gens de la diaspora viennent investir au Cameroun. Parce que moi, si ça ne va pas, je vends tout. J'ai des super terrains bien placés. Hein. Ah oui. Tout. Je vends. J'achète qu'à New York. Devant vous là. Ouais. Donc mes bébés, je vous aime. Je vous fais plein de gros bisous d'amour. Bisous. Je vous aime.